Bien, ouais. Tu bosses, tu fais quoi? Je bosse, je fais semblant. Oui, bah comme d'habitude. Bah oui, tu me connais, Ça hein. te rappelle quoi, ça? De quoi? Ça te rappelle pas des histoires, la radio, tout ça? Ouais, non. Ouais. Alors présente-toi justement. C'est ta première dans l'émission. Ouais, ma première, Serena Pali. Hein. Maintenant, on donne le vrai nom, on commence à se faire une place connaître, dans le milieu. Je t'ai supporté 1 an à la radio comme chroniqueuse et je me suis dit, vu que je suis maso, on va poursuivre avec lui. On va poursuivre. Avec cette tête de... Avec un dîner à Chambéry. Ouais. C'est vrai que tu es contente. Je sais pas quel pari j'ai perdu pour te recevoir dans cette émission. Je sais pas quel pari j'ai perdu pour continuer avec toi. D'accord, ouais, c'est sûr. Tu sais qui vient dîner? Ouais, il y a des invités quand même assez intéressants, je crois, ce soir. Alors, interrogation, il y a qui? Alors, Benoît Rastier. Oui, qui est? Le président, c'est ça, de Pharaonique? Du Festival Pharaonique. Tu as l'air très au courant de la situation, c'est parfait. Mais évidemment que tu connais mon professionnalisme. Je le connais. On reçoit ici la Miss Pays de Savoie, Laura Coutou. Laura Coutou. Et sa première dauphine. Qui sont magnifiques. Qui c'est qu'on a d'autres? Et on a monsieur Jean-Michel Mattei. Jean-Michel Mattei. Et ça vrai, qui est humoriste, imitateur, pas besoin de le présenter, tout le monde le connaît déjà. Et on a une autre personne qui est oubliée. Il me semble que je le connais déjà et que je fais exprès de l'oublier. Un indice, c'est un ancien qu'on a reçu à la radio. Évidemment, c'est bien pour ça que je fais exprès de l'oublier. Que tu avais dragué d'ailleurs à la radio, je me rappelle. Non, pas du tout. Damien Varron. Je ne peux plus le draguer maintenant qu'il a ses cheveux. Vous allez tous pouvoir le constater, Damien Varron. C'est ça. Comment va? Benoît Rastier. Salut. Bonjour, enchanté. Merci. On ne se connaît pas dans les La première fois, j'embrasse jamais. La première fois, j'embrasse jamais. Bonjour. Jean-Michel Mattei, Benoît Rastier. Des opinels, ça fait plaisir. Magnifique. On est chez nous, là. On est chez nous. Jean-Michel Mattei, l'humoriste et imitateur que je rêve de recevoir depuis longtemps. Je me mets à votre place. Ouais, en tout cas, oui. Je me mets à votre place. Comment ça va? Super, très bien. J'ai vu que tu avais joué au phare il n'y a pas longtemps, à Chambéry. On a bien rempli le phare, ouais. C'était super. Et autre chose auquel peu de Savoyards l'ont déjà fait, c'est l'Olympia, J'ai fait l'Olympia. au mois de juin dernier. Je pense- Alors, c'était il y a 2 ans. Il y a 2 ans, c'est pas grave. Allez, première boulette, c'est pas grave. Passe pour les autres humoristes savoyards. Voilà. Très bien. Moi, je fais l'Olympia, c'est super. Et Benoît Rastier qui a une grosse promo en ce moment, c'est le Festival Pharaonique qui est dans 2 mois. Oui, dans 2 mois, dans bientôt 60 jours, ouais. 11 mars. Avec plein d'artistes très connus. Et au phare, où a joué Jean-Michel. Au phare. Exactement. Tu inviteras Jean-Michel? Ah bah bien sûr, puis il sera DJ en plus au phare. Ouais. On a 11 DJ. sera ouais. invité. Bah, bien sûr. Bah, bien sûr, attention, Attention les caméras. Les caméras, c'est fait. J'ai rien dit. Oh, Ah, t'arrives en si bonne compagnie, Damien. Bonsoir. Ah, c'est 3? Oui, c'est 3, ouais. Ah bah, oui, j'en suis justement très content, moi Jean-Pauline. Bonjour. Salut, alors Damien, tu sais ce qu'on va faire, parce que on va faire comme si on se connaissait pas, parce que c'est la deuxième fois que tu es là. Voilà, on va se revoyer, pour les gens ça va faire mieux. Oui, c'est mieux de se voyer, c'est ce que j'allais dire. Comment allez-vous, monsieur Varron? Je vous en prie, installez-vous. Installez-vous, on ne se connaît pas, on ne s'est jamais vu. N'est-ce pas? C'est quoi ça? tu parles de. Non, Le cadreur? tes cheveux. Qu'est-ce que c'est? Canien, non. C'est quoi cette couleur? Je sais pas. Je me suis levé un matin et j'ai pris la décision de changer radicalement ma coupe. C'est pas mal. Alors les Miss, moi ça fait Laura et Pauline. Je voulais vous inviter déjà sur les premières émissions, ça n'a pas pu être possible à cause d'emplois du temps compliqués, mais je suis très très content de vous recevoir. Bah, nous aussi. Ça rattrape un petit peu quand même parce que visuellement on peut pas vraiment dire que voilà. Non, il est pas j'espère qu'il est jaloux de ma beauté. Excusez-moi, j'essaie d'être honnête avec mon équipe, avec l'équipe avec qui je travaille, hein, vous savez ce que c'est. Alors on vous a réunis pour ce soir, alors sachant que ce soir c'est particulier, contrairement aux autres émissions, là c'est vraiment du local. Artistes et personnalités locales qui sont là, locaux. C'était la première petite faute de français. Donc pour l'occasion, on a prévu un dîner local savoyard. Et voilà notre dîner. Bonsoir Gary. Bonsoir. Merci. Alors, comment ça va? Super. Bien, alors c'est toi qui nous as concocté ce dîner ce soir. On est à l'hôtel des Princes de Chambéry. Et toi, donc, tu ne travailles pas à l'hôtel, mais tu es venu ce soir pour l'occasion, pour l'émission, parce que tu es traiteur. Voilà, exactement. Présente-toi un petit peu plus.
Alors, Direct Secchiarelli, société en coulisses. Ouais, On travaille exclusivement des produits savoyards, des produits locaux. bien. Donc, pour différents gammes de produits, puis on les propose comme ça à tous nos clients. D'accord. Pour des raisons économiques, on va commencer par le dessert. On est bien en savoir. Alors, présente-nous, ce sont des amuse-bouches, c'est ça? Exactement, donc ça c'est pour attaquer tranquillement la soirée. Ouais. C'est des croquettes de tartiflette. D'accord, waouh. Voilà, il va nous faire péter. Croquettes de tartiflette. Ah, c'est Eh joli. ben, très bien, c'est parfait. On peut applaudir ce premier plat. Alors pendant que j'y pense, pendant que vous êtes en train de vous faire servir, Oui. j'ai complètement oublié, puisqu'on reçoit quand même des très belles filles ce soir. Je me rattrape avec tout. On peut applaudir. Alors c'est pour ça qu'on a prévu des petits bouquets pour vous. Eh oui, c'est le calme avant la tempête. Pour Laura. Voilà. Et voilà, c'est pas gratuit, ne croyez pas ça. Il est trop beau. Et Serena, tiens. Alors qu'est-ce qu'on nous On sert? voit Gary là. Alors c'est une petite roussette Altesse. Dieu, nous, cette Altesse. Ça coupe pour la soif. C'est le meilleur blanc de Savoie, il coupe pour la soif. Alors Jean-Michel. Tu vois. Jean-Michel, on va commencer par toi. Tout est touché de toi, même si je connaissais déjà Ouais. ce que tu faisais. Attention, hein. Une très très belle carrière, mais tu n'avais pas du tout commencé comme ça au départ. Pas du tout, non. Non, pas du tout. Tu as su faire rire les gens assez tard, non assez tôt justement, Assez tôt, voilà. à l'école. Oui, ou même dans la famille déjà, dans sa Dans la famille, famille. et après dans la famille. Oui. Oui, parce que tu étais d'une famille de théâtreux. Voilà, tout à fait. Ouais. Vous pouvez Amateur. manger d'ailleurs. On peut y aller. Hein. Allez-y, allez-y. Et alors? C'est le premier interviewé qui ne peut pas commencer à manger. Et alors? Alors explique-nous comment t'es venu le virus de l'humour, déjà, sachant que tu as commencé très tôt l'imitation, tu avais Oui. déjà un talent pour ça étant ado. Je pense que c'est un don, l'imitation. Ouais. Pour moi, ça se travaille pas. C'est Ouais. où on sait faire, où on ne sait pas faire. Voilà, ça C'est s'apprend quelque chose, pas, c'est un mais don du ciel. ça se travaille, mais ça s'apprend pas. Après, il faut travailler les textes surtout. D'accord. Voilà. Mais sinon, l'imitation en tant que telle, Voilà. faut juste faire. Après, c'est une hygiène de vie par rapport à la voix. Ouais. Mais l'imitation, c'est où on sait faire, où on ne sait pas faire. Et tu ne te destinais pas vraiment à ça au début, puisque tu as d'abord passé un bac littéraire. Ouais, je suis bien renseigné. 3 langues, je voulais être professeur d'anglais, ça tu C'est devrais vrai. le savoir. Ouais, non, ça J'ai je fait sais. 3 langues, anglais, allemand, espagnol, voilà. Tu as fait une licence de psychologie. Oui, tout à fait. Voilà, après tu as passé un diplôme de psychomotricien. Tout à fait, oui. Et tu as travaillé plusieurs années comme psychomotricien, 21 ans. j'ai arrivé, Jamais. auprès des enfants en difficulté. Tout à fait. Ouais. Et comment ça se fait, comment ça s'est passé quand tu as décidé de changer de vie? Ça s'est fait progressivement. Alors il me c'était semble. plus difficile pour moi, justement, c'était de changer parce que j'avais un métier qui donnait beaucoup de sens à ma vie et qui était passionnant. Et c'est pour ça que je suis venu tard dans le milieu du spectacle. Mais à un moment donné, j'ai décidé de choisir. Et la chose la plus dure dans la vie, c'est de choisir. C'est quand on choisit, on gagne quelque chose, mais on perd quelque chose. Donc, mais de choisir, ça rend plus fort. D'accord. Donc c'est vrai que j'avais la sécurité du travail. Hein, je travaillais sur Genève, j'avais même un statut de psychologue, je suis formé au psychodrame, donc j'avais vraiment Et puis, c'est vrai que le spectacle, d'ailleurs avec les enfants et les adolescents, j'ai beaucoup travaillé, bon je suis formé au psychodrame, j'ai beaucoup travaillé le clown. Voilà. Et moi, pour moi, en traitement ou en thérapie, entre guillemets, quand un enfant riait, pour moi c'était déjà un signe de santé mentale, on va dire. Bien sûr. Voilà. Et puis donc je suis venu tardivement au spectacle et voilà. Et maintenant j'ai fait le choix de faire que du spectacle et je suis très heureux aussi. Mais étant enfant, tu étais déjà la star de la famille, parce que Oui. tu chantais. Tout à fait, oui. Ben, je suis ténor, enfin j'étais soprane. Ouais. D'ailleurs quand j'ai vu le film Les choristes, ça m'a beaucoup fait penser à ce que j'ai vécu. Ouais. Parce que j'étais soprane, donc j'étais chez les curés. Et j'étais soprane et je sortais, mes premières expériences de spectacle, j'avais 11 ans. Je sortais du chœur et je chantais devant 150-200 personnes et j'avais le cœur je sortais du chœur et moi j'avais mon cœur propre qui battait très fort. Pas de blague sur l'église, c'est on en a Ouais, suffisamment. non, j'en ai aussi, mais j'ai un sketch sur les curés maintenant. C'est vrai? Ouais, pas de souci. Qui est encore d'actualité ou que tu as fait avant? Que je viens de faire au phare là. D'accord, très très bien. Et l'imitation, déjà, gamin, tu t'entraînais à imiter qui, des personnalités? Oui, des profs, et puis après ça a été Adamo. Tombe la neige, tu ne viendras pas ce soir. Mettons, voilà, après c'était Clo-Clo. Ah, tu sais, maman, chérie. Donc voilà, c'est comme ça. C'est pas vrai. Oui, après Sardou, Lionel Guichard, voilà, puis tout un tas de chanteurs. J'ai vu une vidéo de toi
qui passe très souvent dans les bêtisiers aussi à la télévision, que j'ai encore vu récemment. Oui, sur France 2. Oui, exactement. On me l'a dit, moi. C'était un bêtisier de toi sur la chaîne de Vite Mont Blanc, Ouais. justement, où tu imitais Marc Vera d'une façon Alexis. exceptionnelle, avec l'animateur Alexis Olivier, je J'arrête crois, pas de rire. qui était exceptionnel cette Oui, puis imitation. en fait, même les amis de Marco ont pensé que c'était lui. Alors que j'avais même pas encore la perruque avec les cheveux longs que j'utilise maintenant. Et c'est vrai qu'en plus, le gag, d'ailleurs Marco, il a mis beaucoup de temps à comprendre que quand je prends le récipient qui est percé, je ne le savais pas. Voilà. Pour moi, moi, je l'ai découvert en même temps, donc c'est très spontané. Moi, j'ai pris au hasard un récipient, il se trouvait que c'était un truc percé, puis ça a déclenché beaucoup de rire. D'accord, très bien. Ouais. C'était qui quand tu as commencé, quand tu étais gamin? Parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, tu as été attiré par le milieu de l'humour très très tôt. Ouais. C'était qui tes modèles, justement? Qui sont les personnes? On a souvent des modèles dans ces métiers-là. Oui, au niveau humoriste, au niveau humour, mais au niveau chanteur, déjà c'était Clo-Clo, parce que j'étais un fan de Ouais. Clo-Clo. Ouais. Je trouvais que c'était quelqu'un, Clo-Clo, quand je le voyais, Claude François, je trouvais qu'il avait une énergie. En plus, il avait les Claudettes avec lui, donc c'était assez nouveau pour nous. Il y avait un petit côté sexy, entre guillemets, c'était un vrai show, quoi. C'était un vrai show. Donc déjà, ça c'était mon idole. Et puis, au niveau humour, après ce qui m'a fait drôle, c'est les premières scènes où j'ai fait des scènes avec Christophe, Gérard Lenormand, Herbert Léonard, Hugo Frey. Ouais. Donc j'ai rencontré plein d'artistes. Et au niveau humour, celui que j'aime beaucoup, ceux que j'aimais beaucoup, c'était De Vos, que j'ai eu la chance de rencontrer, Alex Métayer, que j'ai aussi rencontré. Ouais. Pour moi, c'était des bons humoristes. Et j'aime bien Jean-Marie Bigard, qui fait pas l'unanimité, Jean-Marie, et c'est un peu dommage, parce que c'est une bonne personne. En dehors de la scène, c'est quelqu'un de très, très généreux, Arrête-il. qui est dans le partage. Oui, ça, c'est une bonne personne. Arrête-il. Voilà. Et le public aujourd'hui, comment ça se passe avec eux? C'est Toujours super. aussi présent? Ouais, les gens sont adorables. Ouais. Les C'est gens le bonheur sont- pour toi. Ouais, c'est le Et ce bonheur. bonheur, il n'est pas un peu altéré par le fait que la salle soit vide maintenant, non? Le salle est vide ou ça? Non, tu remplis toujours les salles. Ouais, ça marche bien. Et puis je travaille beaucoup pour les associations, je reverse Ouais. une partie de mon cachet. Moi, je suis pour le partage. Voilà. D'accord. C'est à peu près la chose qui peut nous sauver sur cette terre maintenant, c'est le partage. Je t'ai jamais vu boire de l'eau, c'est vrai. Moi, j'ai jamais rien eu en forme de partage. Hein, si Ah bon, ouais. J'ai jamais été informé de ce partage. en tout Tu cas. sens le mec élu de droite, tiens. C'est une question de gauche ou de droite. C'est vrai, c'est vrai. Non, mais voilà, pour tout. Tout le monde connaissait Benoît Rasty. Benoît Rasty. Ça commence très bien. Ça commence très bien. Tout le monde connaissait Jean-Michel autour de la table. Bien sûr, Pauline. Bien sûr, on se connaît bien. Pauline. Oui, oui. J'ai vu Pauline, elle regarde Laura. Pauline et Laura, vous Oui, connaissez. oui, oui. Jean-Michel, vous l'aviez De déjà nom. rencontré? Non, 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 non. première fois. Je sais que connaissais pas. une personne avec qui vous travaillez beaucoup, Madame Dumont, qui est présidente du comité Miss Pays de Savoie, connaît très bien Jean-Michel. Tout à fait. Voilà. Connaît très très bien, Tout à puisque fait. tu étais présent sur pas mal d'élections. Tout à fait, j'ai fait les élections sur un Chambéry, sur Ouais. Miss Pays de Savoie, bien sûr. Ouais. Et tu n'as pas été déçu de perdre? Mais tu serais surpris. Ouais. Vous savez que même quand il y a une vanne pourrie, vous avez le droit de rigoler pour meubler. C'est vrai, on est là pour apprendre aussi. Hein. Ouais. J'ai l'impression que ce soir, on se découvre. Voilà, donc tu t'adresses à tes invités. Bah, c'est sûr tu fais qu'on très apprend, bien. hein. On apprend niveau coiffure aussi, des choses qu'on n'avait jamais vues. Si de tu nos commences vies. sur ce terrain, on va pas pouvoir durer tout le repas. Ceci dit, cette couleur tirait très bien. C'est pas mal. D'accord, Coupe de merci. rose. Belle anecdote. Très belle anecdote. Très très bien. On va un petit peu parler aussi de la base de ton humour à toi, les cibles de tes spectacles, les cibles, on peut dire qu'il y a les Savoyards. Oui, les gens avec qui je vis, tout à fait, oui. Ah, les Savoyards, bien sûr, les Parisiens. Tu fais l'accent savoyard de Ouais, toute ça façon. va, il va tout y faire péter. Oui. Moi, je suis une éponge. Non mais c'est la phrase mythique ce que tu viens de dire. On va tout y faire péter, là, ouais. On leur dit des fois, quand ça va être chaud, on dit, va dire, ça va boucher rouge au bar. Et puis, non, en fait, c'est que de l'observation, mais il y a un peu les mêmes personnages un peu partout en France. Ouais. Et c'est vrai que chez nous, comme je disais, nous on n'a pas d'humoriste. Moi je connais bien Mado la Niçoise, donc Noël Perna. J'ai dit Mado, enfin Noël, j'ai dit toi la chance que tu as, c'est que devant toi il y a Rému et Fernandel qui ont fait la trace. Ouais. Et moi, au niveau humour, estampillé savoyard, c'est moi qui fais la trace. Donc je lance un appel aux jeunes humoristes, enfin nouveaux humoristes savoyards, s'il y en a. Il faut venir, il n'y a pas de problème, il y a de la place. Moi je suis, comme je Ne disais, regardez pas, il parle absolument pas de moi. non, c'est à l'heure ça, moi je suis pour le partage, mais là je me rends bien compte que je suis en train de faire la trace et je veux absolument imposer à la France et à toute la francophonie mes personnages du cru
qui sont très pittoresques et chaleureux. Jean-Michel est très modeste, parce qu'il a quand même oublié de dire qu'il va toutes les années à Dubaï, et puis dans les États-Unis, et puis en Asie, je crois que tu vas où? Non, je dois aller à Singapour pour l'amicale, parce qu'en fait, voilà, les Savoyards, nous avons cette particularité, c'est que nous sommes assez solidaires. Pardon, on se rappelle que ça vous étiez peut-être pas né, mais que les taxis parisiens, pendant un moment, c'était tous des gens qui venaient de Bessan, qui venaient de la Haute-Maurienne. Ils se repassaient les trucs. Drouot, et là, ils ont fait un peu les couillons. Mais c'était quand même les Savoyards, les cols rouges, c'était quand même des Savoyards. Ceux qui ouvraient les huîtres à Paris, vous savez que c'était des Savoyards, et moi j'étais surpris quand je l'ai appris, parce que moi je pensais que c'était plutôt des Bretons ou des Normands. Ouais. Et tu sais pourquoi c'était des Savoyards? Non. Parce qu'ils ne craignaient pas d'avoir les mains dans la glace pendant des heures. Parce que quand tu es dehors, devant le Vepler ou ailleurs à Paris, en hiver, qu'il faut ouvrir les huîtres, il faut avoir les mains dans la glace. Et c'était des Savoyards. Et moi, une fois j'y vais, j'arrive justement au Vepler, je dis alors les Savoyards, t'as les mecs qui se sont levés, ils me disent t'es d'où? Et ça, il faut le savoir. Et ce que je veux dire, c'est qu'il y a une solidarité entre Savoyards. Ouais. Et Laurent Rigaud, qui est un ami, que Damien connaît aussi, c'est la 3e fois qu'il me fait venir à Dubaï. Mais cette fois-ci, c'était pas pour l'Union des Français de l'étranger, mais pour l'amicale des Savoyards du monde. D'accord. Et j'attends d'aller au Québec avec Didier Garcia, qui est un Savoyard qui est installé au Québec. Alors au Québec, ça m'intéresse plus, je dirais, parce que le spectacle sera ouvert au public. D'accord. Alors qu'à Dubaï, évidemment, c'est que la communauté francophone qui vient. Tandis que les Québécois sont nos cousins francophones. Bon, on dit, sont tellement marrant chez eux autres, c'est leur préféré. C'est le maître des accents. J'aurais pas dit ça la chose. Il faut aussi souligner que Laurent Rigaud, le président des Français de l'étranger, de Dubaï notamment, il a à cœur de développer, ou plutôt d'étendre son réseau savoyard dans le monde entier. Son objectif, lui, il est clairement de trouver des ambassadeurs de la Savoie partout dans le monde. Tout à fait. Ouais. Et donc Jean-Michel est allé à Dubaï via Laurent, et moi aussi via Laurent, plusieurs fois d'ailleurs. Et d'accord, d'ailleurs, sur les événements de l'amicale des Français de Dubaï, il y a une grosse partie de Savoyards, parce qu'il a réussi à fédérer énormément de Savoyards et Hauts-Savoyards. Et du coup, voilà, il y a une grosse communauté de Savoyards et de Hauts-Savoyards qui se voient régulièrement. Tout à fait. On connaît les choses. Hein. Et ils mangent et on partage des fondus. On dirait pas comme quoi. Comme quoi, j'ai jugé par rapport à la parole. Hugo, et on partage des fondus dans l'air conditionné. Là, il fait une chaleur dehors, il fait 35-38 degrés, et on mange la fondue, l'air conditionné dans les hôtels, c'est le pire. Exactement. Et quand on sort, on y fait attention, on prend pas chaud. Tu t'amuses aussi avec les politiques sur scène? Ouais, je dis un peu des choses sur la politique. Ouais, tu en parles un petit peu sur scène Oui, par exemple, pour conclure au niveau de la politique, souvent, après une fois que j'en ai parlé, je dis l'homme politique en France, c'est le seul fruit qui pourrit sur l'arbre avant de tomber. D'accord. Ça met l'ambiance. D'accord. Non, mais je dis certaines choses, il y a toujours une part de vérité dans l'humour. Hein. Mais je fais attention d'équilibrer entre gauche et droite. Ouais, parce que c'est périlleux. Moi, je trouve que c'est soi-disant un gouvernement de gauche. Ouais. Par exemple, quand je vois le gouvernement actuel, je dis vivement que la gauche revienne. Ah oui, bien sûr. Ceux qui sont de gauche. Bien sûr. Ça a intellectualisé le truc là. Ah oui, c'est plus la Chambéry là, c'est ça. Voilà. On peut discuter longtemps. Donc voilà. Donc effectivement, j'ai fait quelques petites piques sur la politique. D'accord. Mais en France, c'est toujours un petit peu délicat de parler de politique. C'est compliqué. C'est compliqué parce qu'il ne faut pas être catalogué gauche ou droite, d'ailleurs, qui pour moi n'a pas de sens. Et puis même faire de l'humour sur la politique, c'est toujours un milieu qui est très périlleux quand même. Oui, c'est dangereux de dire les choses. Damien, tu peux le dire aussi. Non. À propos. Non, mais c'est vrai qu'il a raison, la politique, c'est un sujet que certains ne veulent pas entendre parler, d'autres abordent le sujet mais avec des a priori, d'autres abordent le sujet avec des notions et des fois pas forcément les bonnes, donc c'est vrai que c'est délicat, c'est un sujet... Tu penses qu'il y a au niveau de rigoler sur le thème de la politique, tu penses qu'on a la même liberté qu'il y a 20 ans en arrière? Non, alors moi j'ai un sketch. C'est déjà vachement plus conformiste, non? J'ai un sketch maintenant qui s'appelle « Aujourd'hui en France, tu peux tout dire à condition de te taire ». Tu peux argumenter s'il te plaît? C'est-à-dire que je pense que maintenant il y a des choses qu'on ne peut pas dire et que moi je m'autorise à dire. Moi je ne suis pas pour l'autocensure. D'accord. C'est comme par exemple si on me demande si aujourd'hui on peut rire de tout, je dis moi oui on peut rire de tout, sauf que le lendemain tu peux être mort. Ça fait la différence avec avant. Voilà. C'est vrai. Mais moi je suis conscient de ça et ça ne me fait pas peur. Voilà. Ton prochain spectacle, tes prochaines dates? Je fais un trou. Le 11 mars, je suis à Touvaine. D'accord. Le 26, pardon. C'est une tournée nationale. 26 mars, je suis à Thonon. Ouais. Voilà, j'ai plein de fin d'année. Après, mois d'octobre, 29 octobre, je suis à la Mura. En septembre, je fais une tournée en Espagne. Une
tourne en Espagne pour les Français. Nice. Ça va? Et voilà le plat chaud. Bravo, On peut applaudir, oui, c'est vrai. Ah, super. Attends, peut-être prendre des serviettes. Attends, prends peut-être. Merci. Alors, Bon bah Dieu, ça va rien mal. qu'est-ce que tu nous as préparé de bon, Gary? Alors, du Haut-de-Savoie, Ouais. confit, sauce mondeuse, Oh là là. avec une échalote confit, et de la polenta sauce Beaufort. C'est pas mal. Hein. Dur de savoir. Ça serait applaudi encore. Ça ne sent que voilà. Très bien. Pauline et Laura. Je confonds les deux à chaque fois. Merci d'avoir accepté l'invitation, je suis très content de vous recevoir. Vous avez été élu il n'y a pas si longtemps que ça. Au mois de septembre, ouais. Mois de septembre, Ouais. parce que moi la dernière fois que j'ai reçu Miss Pays de Savoie, c'était à la radio en juin dernier. L'année dernière d'ailleurs, tu étais présente évidemment. Non, ça rien. Rendors-toi, on verra ça. Très bien. Alors, déjà, quel âge vous avez toutes les deux, Laura? Moi, j'ai 20 ans. 20 ans Ouais. et 22 ans. 20... Non, c'est pas vrai. T'en fais 8, c'est normal? Non, je plaisante. Non, alors qu'est-ce qui vous a donné déjà envie d'être Miss? Et bah, moi, c'est le fait de rencontrer des personnes. Parce que Ouais. du coup, quand on fait des événements pendant l'année, on rencontre du monde. On rencontre beaucoup de monde. C'est sympa. Et je sais qu'étant dans le commerce, j'aime bien rencontrer des personnes. Donc, Ouais. ça me satisfait. Très bien. Et Laura? Bah, moi, c'est un peu pareil que Pauline. C'est vrai que c'est un rêve de petite fille depuis toute petite. Donc, bah, je me suis dit, pourquoi pas tenter. Ouais. Et puis, c'était aussi un challenge personnel. D'accord. Donc, voilà, j'ai tenté ma chance. Et puis, voilà. Alors, Pauline et Laura, quelles études? Vous faites d'autres choses à côté? Vous faites des études? Moi, j'ai eu mon diplôme dans la coiffure et Ouais. dans le commerce. Donc, je suis actuellement coiffeuse. Et t'es magnifiquement coiffée aussi, je t'allais. Les Merci, deux, hein, les c'est deux. gentil. Et qu'est-ce que vous êtes belle? Merci. Oui, je suis subjugué, moi, c'est magnifique. Merci. Et Pauline? Moi, je suis opticienne à Chambéry. C'est vrai? Oui. Non, c'est pas vrai. Et tu as le temps après de ton activité de première dauphine? Parce que j'imagine que tu es présente sur des événements régulièrement aussi. Oui, après, c'est pas forcément pendant la journée, ou ça peut être le week-end. Donc, Ouais. ça va. T'arrives. D'accord. J'arrive à aller au travail. D'accord. Alors, je crois qu'il faut préciser que vous n'étiez pas parmi les candidates du concours Miss France sur une chaîne concurrente, parce qu'il y avait une histoire de région, la réforme sur les régions, etc., Oui, fait c'est ça. que vous n'avez pas participé au concours Miss France, C'est ça. il me semble. Le D'accord. fait, Pays de Savoie, c'est regroupé avec Rhône-Alpes. Ouais. Du coup, la Miss qui représente le Pays de Savoie et Rhône-Alpes, c'est une autre Miss. Donc en fait, moi et Pauline et Victoire Berrulier-Mollier, deuxième dauphine de Pays de Savoie, on a dû participer donc à l'élection Rhône-Alpes. Et puis voilà. Du coup, D'accord, très bien. Juste un petit truc, tu sais que je suis arrivé sur l'émission, moi, ça devait être 9h30. Puis je dis, bon, j'attends Miss Pays de Savoie. Et puis, Tu l'as pas. je regarde, bon, après les éliminations, je dis, ils n'ont pas encore montré, ça va arriver. Et puis, au final, je crois qu'après, c'est les 10 dernières. Ouais. Et puis les 10 dernières, je dis, non, mais en fait, non, j'ai dû la louper. Et puis, du coup, je pensais vraiment que j'avais loupé le créneau du début. Et c'est en fait, après, je me suis rendu compte qu'il n'y avait que les régions. Et je trouvais ça déçu, dommage. hein. Je trouve ça dommage parce que le Savoyard est attaché aussi à Bien sûr. sa région, son département, Au territoire. de Savoie. Donc c'est dommage Au qu'il y ait eu territoire. ces orientations-là. Non, mais nous, ce qui nous suffit, c'est d'avoir une Miss Pays de Savoie, on n'a pas besoin d'aller plus loin. On a une Miss Pays de Savoie, puis terminé. Je crois que tu nous as préparé un petit quiz. Exactement. Il me semble qu'il y a un questionnaire. Alors tout le monde peut répondre. Hein. Parce que donc pour Serena. remettre dans le contexte, donc on l'a dit, toutes les prétendantes à Miss France passent un test de culture générale, donc il y a 40 questions en tout. D'ailleurs, c'est la Miss France de cette année qui a obtenu la meilleure note au test de culture générale. Elle a eu 17,5 je crois, sachant que la moyenne des Miss était de 13,5, donc pour répondre statistiquement à ta question, elles sont peut-être pas si bêtes que ça au final, parce que on commence avec une question simple, mais peut-être piégeuse. Tu vas commencer, oui ou merde? Oh, je vais te présenter mon truc ou pas? Range et tais-toi. Avec son Alors, papier, qu'est-ce qu'on célèbre le- en 6e. La question? Qu'est-ce qu'on célèbre le 11 novembre? Le 11 novembre. Non, mais c'est terminé la guerre de 118. Attends. Attendez, il y a des propositions apparemment. Oui, de La question n'est pas facile. Est-ce qu'on célèbre l'armistice 1918? Est-ce qu'on célèbre la fin de Secret Story? Est-ce qu'on célèbre... Ouais. Est-ce qu'on célèbre une bonne grasse mat? Ou est-ce qu'on Bah oui. célèbre l'armistice 1945? Eh, il y a peut-être un piège.
bien ce que je disais. Bah, une bonne race mat, ça c'est sûr. Si t'es fonctionnaire, donc on a jamais grasse mat. Le loft. Et la dernière, la belge, alors c'est ça? Armistice 1918. T'as 1918 ou 1945 en armistice? Non, 45. 1918. 18. On est d'accord? Vendu, 18. Serena? Bien joué, 1918. Merci ma queen. Allez, deuxième question. Attention, laquelle de ces stars n'a pas donné son nom à un modèle de sac Hermès? Jean-Michel Mattei. Non, j'ai tendu. Oui, ça marche. On a dit star, on a dit star, quel rapport avec toi? Ouais, n'a Alors pas donné son nom. Alors, est-ce que c'est l'androgyne Jane Birkin? Est-ce que c'est la sublime Grace Kelly? Ou est-ce que c'est la blonde Mathieu Delormeau? C'est Grace Kelly. Là, je laisse répondre mes voisines. Grace Kelly, il me semble. A donné son nom à un sac. Ouais, mais c'était de pommes de terre. Le sac, elle a un prénom hein, quand même. Ça s'appelle Jane Birkin. Hein. C'est un sac de patates. Alors, C'est laquelle de ces stars n'a pas donné son nom? elle n'a pas donné son nom. Grace Kelly. Hein. Il me semble que c'est Alors. Grace Kelly. Je me remets à ma voisine. Donc vous dites Grace Kelly. Ouais, je suis d'accord. Moi je dis Bernadette Alors Chirac. Eh bien, c'était évidemment Mathieu Delormeau. Ah bon? N'a pas donné son nom. Ah, n'a pas? Ben oui, il n'a Ah pas bah oui. donné son nom, j'ai insisté trop. Ah bah oui, il n'a pas donné son nom, Mathieu Delormeau, d'accord. c'est qui ça? Mais sois clair dans tes questions. Non, si c'était clair, on a bien compris. Ah, n'a pas. Bah oui. Mais Ils bon, ont n'a perdu pas leur donné nom. son nom, Mathieu t'imagines Delormeau, un sac n'a en pas forme de donné Grace Kelly son a fait nom. des- Moi j'avais compris, a donné son nom. Grace Kelly a donné son nom à des sacs? Bah oui, apparemment. Ah d'accord. Apparemment. C'est comme ça qu'elle a réussi d'ailleurs. Non, je rigole. Et alors? Elle a pas eu comme ça. Serena. On coupera au montage. Non, mais elle sait pas qui c'est, Grace Kelly, elle était pas née. C'est vrai. Enfin, moi non plus d'ailleurs, mais. Mange. Viens de nous, on se casse. Alors, Prochaine question. ouais, on passe à une question un petit peu plus politique, un Ouais. petit peu plus Je vais vous nominale. laisser, ça m'intéresse pas. La politique, ça fait 20 ans que je suis. Votre politique aussi. Très bien. Alors, je fais trop bien. Regarde, tu regardes. Alors, Serena, je vous suis. On a un autre imitateur ici. Hein. Ah oui. C'est très dur. Ah oui. On va passer une très bonne soirée. On découvre des talents dans cette émission. C'est pas mal. Oui, hein. Mais il est bon, hein. Il est bon. Ne te lance pas dans une imitation. s'il te Alors, plaît. Attends, je fais des très bonnes. Vas-y, c'est Patrick Borel. Allez, tu vois ce qu'on va faire. Ah, c'est Patrick. Je veux dire, je suis très content d'être ici, ça me fait très plaisir. Je suis pas pharaonique, je suis un dîner presque parfait. Comment s'appelle la chancelière allemande? Est-ce qu'elle s'appelle Arnold Schwarzenegger? Est-ce qu'elle s'appelle Cristina Fernandez de Kirchner? Est-ce qu'elle s'appelle Angela Merkel? Ou est-ce qu'elle s'appelle Gollum? Angela Merkel. Angela Merkel. Je te remercie pour la qualité de ta question. Merci pour la On qualité va de faire ta un question. ami, c'est en quelle année? En quelle année? Je sais pas préciser. D'accord. Bah, physiquement, c'est Gollum. Tu vas avoir des problèmes. Tu vas avoir des problèmes. Tu vas avoir des problèmes. Alors, on est d'accord, on est là. Angela Merkel. Ouais. Tout à fait. Une question plus géographique, les GPS, tout ça. Où se trouve la 5e avenue? Est-ce qu'elle se trouve à Chambéry? Bienvenue. Pas loin, pas loin. Est-ce qu'elle se trouve à Maubeuge? Est-ce qu'elle se trouve à New York? Ou est-ce qu'elle se trouve entre la 4e et la 6e? Alors, j'ai deux réponses. Il y a un piège. Alors, Jean-Mi. À New York, entre la 4e et la 5e. Ouais, C'est ça. c'est ça. Oui, Très il bien. n'y a pas besoin de préciser. Oui, très bien. Alors, une question plus culturelle qui chante, je cite, ouvrez les guillemets, « Toi, ma belle Andalouse, aussi belle que jalouse Patrick Borel. Patrick, il chante Barbara la pauvre, elle chante deux fois. ». Est-ce qu'on peut avoir Patrick Bruel qui chante... Non? C'est pas possible. Alors, Patrick Bruel qui chante. Allez. C'est dire rendez-vous en disant. J'en ai une pomme. Et on a enfin l'explication de casser la voix. Mais il y a un petit mix avec Renaud, ceci dit. C'est vrai. Patrick. Donc nous en étions à qui chante « Toi, ma belle Andalouse, aussi belle que jalouse ». Est-ce que c'est les Frérots de la Vega? Est-ce que c'est Luis Mariano? Est-ce que c'est Manuel Valls? Ou est-ce que c'est Kenji Girac? Kenji Girac. Au début, je pensais que c'était Je Manuel dirais Valls. Cyril Hanouna. C'est lui, non? qui chante C'est souvent Girac, aussi. Question suivante. Son show télé est mondialement connu. Il s'agit de Julien Lepers, le roi des encyclopédies. Ah bah en ce moment, surtout, le pauvre, il se fait un le pauvre. C'est ça. Déguisé en Nabila, il est magnifique. Le questionnaire, il y a Mais alors donc elle peut pas savoir.
Ne révèle pas tout, s'il te plaît. Oprah Winfrey, la reine de la friteuse. Bien sûr. Laurent Romeshko, le prince du col roulé, ou Hugo Magnin. Ah bah, facile. Je pense que si vous dites pas Hugo Ça devient vexant, s'il vous plaît, est-ce que vous voyez. Je quoi la question au début Quel show télé est mondialement connu? Le show télé de cette personne est mondialement connu. De qui s'agit-il? Oprah. Voilà. Ah oui. Oprah, bien sûr. Américaine. Bien sûr, américaine. Évidemment. Voilà. L'une des femmes les plus puissantes du monde depuis des années d'ailleurs. Allez, par charité, on applaudit ça. Par charité. Et ben moi, merci. je propose justement, on a eu quelques exemples d'imitation. Qui sait faire des imitations autour de la table? Qui sait? Jean-Michel, évidemment. Toi, tu as pu le voir. À part Patrick Bruel, tu sais faire qui d'autre? Je sais pas, il y a quoi? Il y a Popek. Ouais. Et non, parce que moi, je voudrais savoir ce que je vais dire, parce que je suis très content d'être ici. Tu peux être Michel Serrault? Non, mais t'es con! Non, enfin! Il le fait bien en plus. Et puis on peut se faire un petit duo avec notre cher Michel Galabru et De Funès, ça va être fait. Allez. Mais, un fait, Cruchot! Et est-ce qu'on n'est pas bien ici, Cruchot? Oui, mais est-ce que j'ai vu des nudistes marcher à côté des éléphants, Cruchot? Hein? On peut les applaudir. Michel Galabru, dont on a appris la triste disparition récemment. Je vais vous dire quelque chose. Je vais vous le dire. Vous voulez que je vous le dise? Laurent, vous voulez que je vous le dise? C'est Cyril Hanouna, ça. Je vais vous le dire. Non, je vais vous le dire. Non, mais non. C'est pas Hanouna? C'est qui? Non, voilà. Oh là là. Je vais vous dire quelque chose. Vous savez, Patrick. Non, ça c'est Cyril Hanouna qui essaye d'imiter Nicolas Sarkozy. Je vais vous dire quelque chose. Vérité. J'imite mal. Oui. Mais heureusement que tu le précises. c'est la manière, c'est pas la voix, la voix elle est pas là. D'accord. Damien, tu as déjà songé à te donner la mort je suis pas imitateur, c'est un métier. Mais c'est un métier, bien sûr. C'est un métier. Non mais, par contre, moi je savais évidemment que Jean-Michel était imitateur. Et par contre, Benoît Rastier, je l'ai donné. Benoît Rastier, je savais Benoît Rastier, il a fait le cours Florent, Benoît Rastier. Bah bien sûr. Bah oui, j'ai fait le cours Florent. T'as été comédien? Bien sûr. Non. Bah oui, je fais une école de commerce, c'est le cours Florent. On va parler un petit peu de toi, de ce que tu fais et de la ville de Chambéry. Donc, si ça n'intéresse pas les gens, je préviens les gens qui sont en train de regarder l'émission, si vous voulez aller pisser, c'est maintenant. Même ceux qui sont autour de la Alors, table, manger un petit bout de pizza. s'il y en a qui On aime Chambéry, nous. Exactement. Alors, Damien, tu es élu à la ville de Chambéry en charge de l'animation. Ah, t'es élu à la ville de Chambéry. Et tu es pas le plus jeune d'ailleurs de l'équipe Je municipale. suis le plus jeune homme, Le plus jeune homme. et Laura qui est la plus jeune. D'accord. D'accord, sans aucun intérêt, on va passer à la suite. Mais je suis presque le plus jeune. Alors, tu es dans la municipalité du maire de Chambéry, Michel Dantin, depuis 2 ans maintenant, il me semble. C'est ça, À peu 2014, près. ça va faire 2 ans. Voilà, ça va faire 2 ans bientôt. On va parler déjà des événements. Quels événements tu as déjà organisés à Chambéry en tant qu'élu? Je sais qu'il y a eu les éléphants, il n'y a pas longtemps. Oui. Fontaine des Oui. éléphants, explique-nous un peu. Bah écoute, par quoi commencer Par les éléphants. Je vais commencer par les éléphants. C'est une bonne idée, parce En que c'est justement le politique, sujet. La fête des éléphants, en gros, c'est parti de quoi C'est parti qu'en gros, on a été élu en mars 2014. On a laissé passer l'année sur les animations qui étaient prévues pour justement tirer une conclusion de ce qui avait eu lieu durant l'année, durant l'été. Et puis en fin d'année, on s'est mis autour de la table et puis on s'est dit qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que certains événements, on les continue, on les prolonge, on les continue, d'autres on les arrête, est-ce qu'on les amplifie, on arrête, etc. Et en fait, on s'est dit, moi je suis né à Chambéry, j'ai toujours vécu en Savoie, je me sens profondément chambérien, savoyard surtout, et donc moi, je me suis toujours dit à Chambéry, il manque une âme, on va dire une couleur événementielle sur cette ville. Voilà, Chambéry, c'est la capitale de Savoie. C'est plus que ça, puisque aussi par rapport à l'histoire de Chambéry, était la capitale aussi de Savoie, et notamment, beaucoup plus. Donc du coup, en gros, l'idée c'était de repositionner la ville de Chambéry en termes événementiels et de pouvoir trouver des axes d'orientation événementielle pour pouvoir faire rayonner Chambéry à Chambéry, dans l'agglomération, mais aussi plus largement, c'est-à-dire dans le département. J'ai l'impression que tu n'intéresses personne, donc on va passer à ma question. On y va, c'est bon, pas de problème, ça va. Mais la suivante, dis-moi. Non mais moi ma question c'est, est-ce que tu penses, alors
Je sais qu'il y a des progrès petit à petit, qu'il y a des événements qui se mettent en place à Chambéry, qui se sont mis en place récemment. Mais est-ce que tu ne trouves pas qu'il n'y a pas encore suffisamment, pas assez d'événements à Chambéry justement? Est-ce que tu trouves que c'est une ville qui bouge suffisamment? Alors, écoute, c'est une bonne question. On a tous été à Chambéry l'été, l'hiver, on a tous fait nos emplettes ou venir profiter du parc du Vernet ou autre. Ouais. Moi, ce que j'ai constaté déjà de l'époque, à l'époque, j'étais plutôt, moi j'habite entre Chambéry et Aix-les-Bains, j'habitais Sonna. Ouais. Et c'est vrai que plus jeune, je fréquentais plutôt Aix-les-Bains. D'accord. Et donc, pourquoi Aix-les-Bains? Parce que je trouvais que c'était une ville qui commençait à bouger. Hein, parce que Plus jeune peut-être je parle plus jeune, il y a une dizaine d'années. Voilà, j'allais justement au terme. Et donc, non, du coup, c'est vrai que Aix-les-Bains a eu une période où il s'est passé pas mal de choses. Il y a eu des transitions en termes voilà. Il y a eu le festival Musilac qui a fait peut-être vraiment beaucoup de bien à la ville d'Aix-les-Bains, qui a recentré un positionnement artistique, musical, qui a attiré une nouvelle cible. Et donc, quand on a été élu, j'ai dit qu'il faut absolument qu'on trouve un créneau événementiel pour faire revenir les jeunes dans Chambéry avec des événements sur lesquels ils sont concernés, ils se sentent. Ça marche un petit peu, je vois cet été quand même. Tu as organisé l'événement Fun Radio, le concert, doucement, parce que là, qui a réuni, je crois, tu me dis si je me trompe, 5000 personnes. Alors oui, en fait, juste pour terminer cette année 2014, ouais. En gros, il y avait une quinzaine d'événements qui se passaient dans le Curial, qui étaient axés pop-rock. Et après, on avait le feu d'artifice, le carnaval, voilà, des événements qui ont lieu de manière récurrente pour fêter des fêtes nationales et autres. D'accord. Et donc, ces événements-là, il nous paraissait important de les maintenir. Donc, le carnaval, fête de la musique, la fête nationale, etc. Et donc, l'idée, c'était de pouvoir réorienter l'offre événementielle en mettant des concerts aussi pour les jeunes. Et donc, la fête des éléphants, c'est totalement, en gros, un positionnement qui veut que... l'idée, c'est... je suis désolé, je crois que j'ai bu un verre ou deux de trop. Non mais tu sais, je vais y arriver. On veut faire parler nos invités, on a trouvé la solution, les faire picoler avant. Hein. C'est pas grave ça. Gary, amène des vins rouges. Tu seras un bonhomme politique ou non? C'est ça. Je pense que tu vas réussir en politique. Bon, je vais te faire cette histoire. En gros, la fête des éléphants, elle a pour but de repositionner les éléphants sur l'histoire de Chambéry. Parce qu'en fait, tout le monde connaît les éléphants. Les éléphants, c'est le monument le plus photographié de la ville de Chambéry. Le lieu le plus fréquenté de la ville, il faut savoir que c'est la cathédrale de Chambéry. Parce qu'en fait, elle possède le plus grand... Toi-même, tu comprends ce que tu dis? Le plus grand plafond, le plus grand faux plafond d'Europe, je crois. Et donc, c'est le lieu le plus fréquenté en termes de passage. Mais l'endroit le plus photographié, c'est le monument de la fontaine des éléphants. Et donc, pour nous, il nous paraissait important de repositionner quelque chose d'événementiel autour de cette fontaine. Et on a voulu faire un événement qui retrace l'histoire de la fontaine via la parade, donc on a fait un mapping en vidéo 3D. Et donc, du coup, on voulait retracer l'histoire avec le futur. Et donc l'histoire, comme je l'ai dit, avec la parade, et le futur avec ce mapping 3D qui est une technologie innovante. Et ça a ramené énormément. Et donc on a eu 6000 personnes autour de la fontaine pour cette première édition. La deuxième édition aura lieu cette année. Elle se veut plus grande, plus forte, plus belle. Je ne peux pas tout dire, mais en tout cas, tout ça pour dire que cette année, on a eu un très beau succès autour des éléphants. L'année qui arrive, donc au mois de juillet, ce sera le 1er juillet, on aura un mapping 3D sur la façade du palais de justice. Donc une super belle façade à exploiter en termes de mapping 3D, donc la nouvelle technologie de projection vidéo. Comment? Un monument qui est mis en valeur chaque année. Voilà, et cette année, il y aura d'autres choses qui vont être proposées dans la ville sur cette fête des éléphants, et je ne peux pas en dire plus, mais ça sera bientôt annoncé. Donc ça fait partie du gros événement de la ville de Chambéry. Et on va avoir aussi, bien sûr, le renouvellement du partenariat avec Fun Radio. Party Fun, donc un événement qui a rassemblé 8000 personnes au Carré Curial. Ah ouais, plus que ce que je pensais. Voilà. Il y avait un monde impressionnant, c'était plein de DJ. C'était un super bel événement, on a eu des artistes de la scène nationale et internationale. Voilà, et écoutez, le succès de cet événement a fait que du coup Fun Radio nous a proposé d'enchaîner avec une deuxième date pour cette année. Donc on va renouveler une date avec Fun Radio, avec des artistes toujours d'actualité nationale et internationale. Et on va avoir en plus parce qu'en fait Fun Radio est dans le groupe RTL. Et donc on va avoir une scène RTL2, donc avec une cible
plus âgés, on va pouvoir peut-être avoir comme artiste un Bruel, tout à l'heure on imitait Bruel. Je sais pas si je serai là, je verrai. Un Kenji Girac, pourquoi pas. Mais en tout cas, on va avoir toujours cet événement Fun Radio qui Pour va une être cible plus âgée. Pour une cible plus Jean-Michel, âgée, tu viendras. plus ou moins âgée. Plus ou moins âgée, puisque les jeunes sont en discussion. Voilà, donc en gros, on aura cet événement-là. On aura un autre concert aussi qui sera fin juillet. Et au niveau des lieux, on essaie de répartir un peu dans toute la ville pour qu'on ait une ville très animée. Mais on vient aussi, pas en partenariat, mais presque, mais surtout en binôme avec le conseil général qui fait, lui, les estivales au château, les estivales en Savoie. Et donc, du coup, l'objectif, c'est d'avoir une programmation d'été qui soit pleinement animée et qu'à Chambéry, on puisse avoir une belle programmation. Et je tiens aussi à souligner, dernier point, c'est les siestes du Vernet qu'on a mis en place donc l'an passé. Vous n'êtes pas fait piquer les transats d'ailleurs au Vernet? Il y a eu quelques transats qui ont été certains cassés, d'autres piqués, mais en tout cas ça veut dire qu'on est victime du succès de ces transats. Non mais ça marchait vachement bien et j'ai trouvé, parce que moi j'habitais, bon j'ai déménagé depuis, mais j'habitais justement juste à côté du parc du Vernet, je le traversais toujours pour rentrer chez moi tous les jours. Et c'est vrai que j'ai vu beaucoup plus de monde rester se poser dans le parc du Vernet et ça met un petit peu ce parc. En fait, l'histoire de ces siestes, c'est un événement que j'ai vu au Quai Branly à Paris. Et en gros, bon, à Paris, j'ai jamais pensé à ça. Ouais. Donc du coup, c'est un événement qui se passe au Quai Branly de Paris. Il y a aussi la même chose à Bordeaux. Et donc l'idée, c'était de repositionner aussi un lieu, de redynamiser un lieu qui était souvent... ça dynamise de dormir. Non, mais c'est un lieu qui est jugé de manière négative par rapport aux fréquentations ou autres, alors que c'est totalement faux. Oui, c'est faux. C'est un lieu qui est très beau. Il y a un parc, il y a des arbres, il y a le bruit des oiseaux, il y a des fontaines, il y a des petits poissons rouges dans les fontaines. Et donc l'idée, c'était de dire, on va mettre des artistes locaux dans ce parc entre midi et 2. Donc cet événement, il est un peu destiné surtout aux personnes qui travaillent, les actifs donc de Chambéry, les étudiants aussi, qui puissent aller se relaxer dans le parc entre midi et 2. Tous les mardis, entre mai, juin, juillet, cette année c'était de mai à septembre. Et donc voilà, on a eu une très belle programmation d'artistes et puis une très belle fréquentation aussi avec l'ajout du Wi-Fi. On a eu le Wi-Fi gratuit dans le parc du Vernet. Et on a eu aussi les transats, donc pour que les gens se reposent. D'accord. Tu vois ce que c'est, Hugo, qu'un politicien, ça fait 1 heure que tu n'as pas réussi à poser une question. Ça fait 1 heure que tu n'as pas réussi à poser une question, il tient le crash. Je suis pas politicien, je suis passionné. Je suis pas politicien, je suis passionné. On mettra la pub à ce moment-là. Et on va attaquer le dessert. Alors vu comme le plat était bon, alors là le dessert. Merci. Wow. Qu'est-ce que c'est? C'est de la ferra. Alors, c'est pas Qu'est-ce que c'est? C'est de la ferra du lac. C'est un gâteau de Savoie, chèvre miel, façon pas perdue. Avec du miel de Savoie, parce qu'il faut savoir que je possède des ruches. Voilà. T'es apiculteur. Exactement. Ah oui, dis donc. Mais je crois que tu travailles d'ailleurs qu'avec des producteurs locaux, il me semble. Voilà, c'est ça. Tous les produits que c'est tu as bien. utilisés pour le dîner Que viennent. ce soit, c'est que des produits Provençaux. qui sont aussi des aliments. Donc, oui, voilà. D'accord, c'est super ça. Une petite boule de glace au génépi. Ça a l'air. Oh, adieu. Il manquait C'est là que tu dis. que je dis. Que tu dis. On va tout y faire péter. Tu me faire péter. Oh my Dieu, ça va moucher rouge au beurre, ça va faire bien là. Génépi. Mais on peut quand même. Est-ce qu'on peut manger la boule sans manger le gâteau? On va manger, on s'intéresse à toi après l'émission pour ton interview. Alors, président du festival pharaonique. Pharaonique, malgré tout, même si tout le monde est au courant maintenant, parce que c'est un festival qui est très très suivi, très connu maintenant, rappelle-nous ce que c'est. Pour les gens qui le connaissent encore. Pharaonique, c'est clairement, on a voulu transformer la plus grande salle de Savoie, le Phare, en un dance floor géant, pour une discothèque géante. Voilà. Géante avec le. Est-ce que le gars c'est délicieux. C'est un rabus depuis un moment. Donc on a voulu, oui, si tu veux, transformer en tout cas cette salle en un immense dance floor avec 11 DJ. On transforme en discothèque géante, le Phare. Karim est au courant. Oh là 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 là. Ça c'est beau ça. Voilà. C'est magnifique ici comme ça. C'est très joli. En Savoie, on dit ça dégueule. Alors, méthode traditionnelle, ce qui reste de Savoie. Voilà. Super. C'est sympa de nous servir avec des palmes. C'est super, c'est pas mal. C'est joli, beau produit ça. Ça vient de Savoie. Ça vient d'où en Savoie? De Jongieux. Ah, Jongieux. Jongieux. Tu peux le faire avec l'accent. Et chez qui? Avec Jongieux, moi j'adore tout ce qui vient de Jongieux. Chez qui ça vient? C'est la maison Perret qui produit ça, c'est une méthode traditionnelle. Ah oui. D'accord. Jongieux, tout ce qui vient de Jongieux, moi, Gamay, tout ça j'adore. Pharaonique.
Pharaonic, alors qu'est-ce que c'est Pharaonic? Bah, Pharaonic, c'est un festival de musique électronique. Pyramidal. On a avec une énorme pyramide, des énormes pharaons. Non, on a voulu créer, moi j'étais un peu comme Damien. Je trouvais que Chambéry, c'est vrai qu'on disait toujours qu'à Chambéry il se passait rien. Oui, il se passe rien. Voilà, il se passait rien du tout. Rien, il y a rien. On mange pas bien, on fait rien. Ah, ça, on mange bien. Donc non, c'est vrai que je voulais aussi créer un événement pour les jeunes qui n'y avaient pas au phare. Et on a pris le pari, et c'est vrai qu'on avait réfléchi aussi avec Damien il y a plusieurs années là-dessus, de créer en tout cas un festival de musique électronique au phare, et clairement de transformer le phare en une énorme discothèque géante avec 6000 personnes. Il produit, il mixe derrière. Non, mais voilà, donc l'idée c'était ça, et de créer surtout un événement pour les jeunes, en tout cas d'ici. Et de faire rayonner aussi bien évidemment Chambéry. C'est avec des jeunes que tu gères d'ailleurs le Pharaonic. On a voulu, cette année j'ai voulu intégrer beaucoup d'écoles. L'IPAC, l'INSEC, le NAI, avec chacun par contre qui ont des missions. Merci Jean-Michel. Il y aura Marc qui sera là. La fiche de Pharaonic. Voilà. La fiche de Pharaonic, bien sûr. Non, l'idée c'est mobiliser tout le monde, c'est-à-dire que c'est mobiliser tous les jeunes, et en tout cas tout le monde, pour qu'on fasse un événement qui fasse rayonner Chambéry. On a 2h15 en direct sur Fun Radio, donc sur toutes les ondes de France aussi, de minuit à 2h15 du matin. Et voilà, on a voulu créer un événement qui perdure. Moi l'année dernière j'ai perdu beaucoup d'argent, et je crois que c'est aussi l'idée quand on crée un festival, et d'ailleurs c'est extrêmement compliqué aujourd'hui de créer un festival en France, parce que les subventions sont très dures, donc il faut arriver à trouver en tout cas des financements, et en tout cas faire un tarif aussi qui soit correct pour les jeunes. Voilà. Ça va bien qu'il perd de l'argent. Je suis pas savoyard. Mais bon là. C'est pas possible. Comment vous avez fait pour réunir autant de monde dès le début? Parce que ça a quand même bien marché l'année dernière. L'année dernière, on a eu vous êtes très vite fait connaître. 3600 personnes. On a essayé de travailler sur une. C'est gratuit. On a payé les gens. On a dit que ça va coûter beaucoup d'argent. Ils font comme au Qatar et à Dubaï. Ils remplissent les stades en invitant, en mettant des bus de Chinois dedans. Voilà, c'est sûr. Et on est allé chercher. Alors, il y a 2 ans, Florian Picasso, il a pas t'as une nouvelle montre. C'est vrai? Il y a Florian Picasso dans la promotion de cette année. Il y a de la peinture en direct. Détrompe-toi. Au lieu de raconter une connerie, je te disais que c'est l'arrière-petit-fils Je suis pas surpris. du peintre. Non, c'est pas vrai. Et si, mais il ne veut pas le dire. Mais c'est vrai, bien sûr. Mais non. Florian, il a dit. Ouais, on est entre nous, on peut le dire. Ouais, on est entre nous. On est entre nous. Picasso, il n'a pas tant que ça, le Picasso. Il y a un pain, puis il y a Citroën. Enfin, la communication, moi c'est mon domaine puisque je dirige une agence de communication événementielle. Poisson d'avril. Exactement, Poisson d'avril. Alors pourquoi Poisson d'avril? Alors pourquoi Poisson d'avril? Voilà, parce que je suis né un 1er avril et je me suis toujours dit, voilà, le jour où je crée une boîte, je l'appellerai Poisson d'avril. Voilà. Donc non, on voulait être présent. Moi, les réseaux sociaux, notamment, c'est moi qui les gère. C'est vrai que je gère en tout cas la page fan Facebook. J'essaie de répondre à tout le monde, d'être très présent. Et voilà, c'est ce qui permet aussi de communiquer. On n'a pas beaucoup d'argent, donc c'est aussi ce qui nous permet, voilà, en tout cas, de faire vivre le festival et de se faire connaître. Pas beaucoup d'argent, mais ça fonctionne quand même bien. Vous réussissez à avoir par exemple Martin Solveig. Ouais, mais on se bat. C'est quand même une énorme tête d'affiche. Il paye Benoît pour venir. Exactement. Non, on peut se payer dans le dîner ce soir. Merci Martin. Non, mais c'est vrai qu'on essaye de se battre en tout cas pour avoir de la qualité. Enfin, c'est vrai que les gens ne se rendent pas compte, mais quand on a Martin Solveig qui vient à Chambéry, oui, c'est un défi. En tout cas de l'avoir, et on est très heureux en tout cas de l'avoir. Comme Yumet Oscan, qui est un des 30e DJ mondiaux, des gens qui tournent dans le monde entier. Donc c'est vrai qu'on a en tout cas des vraies pointures. Et on a une salle de spectacle qui est magnifique, le Phare. Et l'idée, voilà, c'est qu'on ait la jeunesse qui s'approprie le Phare pendant toute une nuit. Et puis cette année, je voulais faire 11h, donc les gens me prennent un peu pour un fou, parce que c'est vrai qu'on est de 18h à 5h du matin. C'est quand même énorme de faire travailler les gens en tout cas pendant 11 heures. On doit avoir une centaine de personnes, un peu, enfin même 100 à 150, et on attend cette année 6000 personnes. Donc voilà, l'année dernière on était de 8h à 3h du matin, et cette année j'ai voulu encore agrandir et de faire de 11h à 5h. Donc tu nous fais un appel de phare. Voilà. Donc vous voulez démarrer comme ça tous les ans maintenant? L'idée c'est faire perdurer l'événement, le faire grossir, pérenniser, voilà, et puis parler aussi de Chambéry.
Enfin, je pense que quand on est sur Fun Radio, notamment sur toutes les ondes de France, c'est intéressant de voir en effet qu'il se passe des choses à Chambéry. Et ça va dans la logique de ce que Damien a fait derrière après en été. Parce qu'on a fait Pharaonique d'abord en effet au mois de mars. Et Damien a embrayé en effet en été avec Fun Radio aussi qui continue. Donc le but c'est faire ça, c'est faire bouger la ville. Ouais. C'est notre rôle. Jordan, c'est je dirais un futur grand qui est hollandais, qui travaille en effet beaucoup avec Martin Garrix, et voilà le protégé de Martin Garrix, et qui est quelqu'un qui va monter, enfin qui monte énormément en ce moment. Voilà. Qui d'autre qu'on retrouve? Après on a Florian Picasso, dont on disait qui est en effet un Français, pareil aussi, qui travaille beaucoup avec des pointures internationales. Puis après on a plein de la nouveauté, on a The Lady Symphony aussi, qui est un trio féminin qui est très sympa. Lady Symphony, c'est un regroupement de 3 artistes féminines donc, qui sont de Haute-Savoie, Haute-Savoie et Suisse. Et donc il y a une chanteuse, une DJ et une violoniste pour un show live, et là c'est vraiment un show qui est vraiment très sympa. Et puis on peut parler aussi de Vincem qui est le percussionniste d'Antoine Clamaran. Et donc quand on parle d'artiste international, et ben Vincem c'est aussi un artiste international qui va aussi bien en Grèce, à Miami, à l'Amnésia. Il va souvent à Tokyo, il a une résidence tous les 45 jours à Tokyo. Donc voilà, c'est quelqu'un qui tourne vraiment beaucoup et c'est un des meilleurs percussionnistes. On va pas dire au monde, mais on pourrait le mettre dans une catégorie comme ça. Ouais. Voilà. On a DJ Annie qui est une Ukrainienne aussi, qui tourne aussi dans le monde entier. Ces gens-là ont le droit de manger aussi, je suis désolé. Ils ont aussi le droit de manger. Non, qui fait la vessie à la caméra. C'est pas bien. Voilà. Mais voilà. Donc on a un chambérien, donc Bongo Beat, on a il a changé rien. Eh ben on ferme, c'est complet. On a Javadip aussi qui est un chambérien. Qui est un pionnier de la scène électronique à Chambéry. Et, voilà. Un duo bordelais qui s'appelle Guet-Apens. Bordelais. Et on aura aussi. Et on aura le DJ officiel de Digimag. Digimag est une revue en tout cas spécialisée dans le monde des DJ. Voilà. On va marquer mondeuse. On va marquer mondeuse. On va sur des poignons. C'est pas mal. Donc il y a du moment. Bien sûr. Voilà, il y aura des boîtes. Donc c'est une soirée parodique en fait. Exactement. En tout cas, c'est parodique. Ce qui va être, on a voulu aussi travailler la mise en scène et on va faire rentrer les gens dans un temple. L'idée c'est que la musique. Vous êtes cons. Voilà, on a le pape qui est là, qui est ici. Non, l'idée c'est de transformer en effet le phare en temple égyptien où la musique est une divinité. Le phare à rond. Le phare à unique. Voilà, d'où le nom pharaonique. Je suis en train de me demander, les gens qui sont en train de regarder l'édition, je suis en train de me Ils sont partis là. Je suis en train de me demander, ils sont en train de se demander, mais qu'est-ce qui se passe sur ce plateau? Ils sont sur Arthur là. Ils sont en train de se demander ce qui se passe sur le plateau. En tout cas, voilà, c'est Pharaonique, c'est le 11 mars. Ouais, c'est le 11 mars. À Chambéry. Je pourrais pas venir. C'est con ça. Je suis en spectacle à Nouvelle. Et à Nouvelle, je dirais, n'oubliez pas que ce soir, il y a Pharaonique. Ah, c'est sympa, c'est sympa. C'est quand j'ai terminé mon spectacle. D'ailleurs, t'auras peut-être personne. À 18h, de toute façon, tu fais ça pour les gens de retraite. C'est pour pouvoir revenir un peu à Pharaonique. C'est pour le troisième match, c'est à 18h avec le thé. C'est les explications. Gary, bravo pour ce repas, c'était délicieux. Où c'est que les gens peuvent te contacter? Alors on a une page Facebook qui s'appelle En coulisses. D'accord. Alors les gens te contactent et parce que c'est délicieux, en tout cas bravo, c'est parfait. Et on a passé un très bon moment et on peut encore applaudir Gary. C'est sa cuisine qui est sa cuisine meilleure.